La vérité est que cette guerre que Israël a déclenchée contre l'Iran, elle a regretté. C'est-à-dire qu'Israël a regretté cette guerre qu'elle a menée contre l'Iran. Et ça, c'est les faits. Parce que tout ce que Israël avait acquis comme recherche scientifique depuis 70 ans, tout est rentré en ruine aujourd'hui. Tous les recherches scientifiques, les centres de recherche, de défense, de sécurité, les agents du Mossad, la majorité ont été détruits. C'est ce qu'on ne vous dit pas dans les médias. Écoutez attentivement. Par rapport à ce que veut véritablement le gouvernement de Benyamin Netanyahou. Qu'elle ait fonctionné ou pas n'est pas tellement le sujet. La question, c'est que ça arrête la situation d'Israël qui était en train de se dégrader. Je rappelle qu'il y a plusieurs bases qui ont été frappées, je crois 5, plus le QG du Mossad, plus le QG de l'unité cyber des services israéliens, enfin des forces israéliennes, une grande partie d'Haïfa, une partie de Tel Aviv. Enfin, il y a des dégâts considérables. C'est considérable ce qui s'est passé. Là, je pense qu'Israël s'attendait pas à ça. Enfin, je veux croire qu'ils ne s'attendaient pas à ça, parce que sinon ça veut dire qu'ils étaient capables, ils anticipaient qu'ils pouvaient avoir ce type de dégâts. Bon, ce serait inquiétant, très inquiétant par rapport à ce que veut véritablement le gouvernement de Benyamin Netanyahou. Donc vous comprenez, en fait, Israël, s'est tiré une balle dans le pied. Les QG, les centres de sécurité, les centres de commandement, toutes les institutions de sécurité, les centres de recherche scientifique comme le centre Weizmann, qui a été complètement détruit. Et écoutez attentivement ce que ce docteur va vous dire d'après la destruction de ce centre qui est vraiment un pilier fondamental des recherches technologiques et scientifiques d'Israël. Écoutez. Bonjour à tous. Israël se cache réellement sur cet institut Weizmann. Vous savez, dans sa courte guerre de toujours avec Israël, l'Iran a tapé fort, très fort, ce que l'on ne vous dit pas sur l'institut Weizmann, l'école des sciences qui formait les leaders scientifiques, l'école Weizmann des sciences qui était finalement la grande fierté d'Israël et qui incarnait l'esprit Weizmann de recherche et découverte, notamment de milliers d'échantillons de tissus cardiaques d'animaux et d'humains, d'ADN, d'ARN y étaient recelés. C'est là que se faisait une grande partie des expérimentations sur les embryons, sur l'ARN, avec notamment des centaines de lignées cellulaires de souris et d'humains congelés. Des matériaux dits bio-inspirés, révolutionnaires, créés à des fins de défense, comprenaient des armes bactériologiques. La fabrication de virus avec l'Europe derrière, regardez, ce chiffre vraiment éloquent et scandaleux aussi. L'argent va toujours au même. Weizmann a obtenu 4 des 31 bourses accordées par le Conseil européen de recherche ces dernières années. 91 ans donc de patrimoine scientifique ont été détruits par l'Iran, réduits en cendres donc en quelques minutes. Eh bien cet événement aurait dû faire la une, normalement des journaux, mais l'omerta règne aussi dans les médias occidentaux. L'ampleur de cette destruction est inimaginable. Eh bien cette attaque a fait reculer Israël de moins 70 ans en termes de recherche scientifique et de défense. C'était donc la revanche de l'Iran. La perte financière, à elle seule, est estimée à environ 5 milliards de dollars, en équipement, en laboratoire de pointe, en centre de données, et également en années de coopération, notamment avec les agences comme la NASA. Comme vous l'avez vu, l'ampleur réelle de ces destructions est dissimulée au monde entier. Ça, il fallait le savoir, il fallait cette minute pour vous l'annoncer et vous le dire clairement. Ce sont des armes bactériologiques derrière qui étaient en train de couver, en train d'être développées et qui sont désormais totalement anéanties. Merci de partager. En fait, ce sont des recherches scientifiques, des connaissances, des preuves, des choses qui ont été accumulées pendant plus de 81 ans, qui ont tous été détruits en un seul jour, disons en 12 jours en fait, qui ont tous été détruits, qui sont partis en fumée. Toutes les recherches scientifiques de cet institut qui était en fait la fierté d'Israël est partie en fumée. Et uniquement là-bas, dans l'institution, dans la destruction là-bas, il y a eu plus de 5 milliards de pertes. Et je tiens à rappeler aussi que d'après les documents qui sont sortis, on nous dit que Israël a dépensé plus de 11 milliards de dollars uniquement dans, au fait, les fusils, les missiles qui servaient, au fait, qu'ils utilisaient pour leur défense, c'est-à-dire pour alimenter le dôme de fer. Maintenant, écoutez ce que je vais vous lire. Écoutez les propres médias sionistes, ce qu'ils disent. On nous dit, selon les médias sionistes, d'importants dégâts ont été signalés suite aux attaques de missiles iraniens, notamment à l'Institut Weizmann des sciences appliquées. 2 bâtiments de recherche principaux
ont été détruites et 112 bâtiments endommagés, dont 60 laboratoires et 52 logements, entraînant la destruction de 52 laboratoires de recherche et 6 laboratoires de service. Cela a entraîné la suspension d'un cinquième à un quart des activités de recherche de l'Institut. Les dommages directs aux bâtiments et aux équipements sont estimés à 1,5 et 2 milliards de shekels, sans compter les pertes liées aux données de recherche de perturbations opérationnelles. Donc, en fait, aux perturbations opérationnelles, ni le coût des laboratoires temporaires dont le financement reste incertain à l'université Ben Gurion. Les dommages supplémentaires dont sont estimés entre 200 000 et 400 millions de shekels. Sur le plan environnemental, le ministre sioniste de la protection de l'environnement a signalé environ 800 000 tonnes de débris de construction dans les zones touchées, un chiffre préliminaire qui pourrait augmenter en fonction des futures décisions de démolition. Alors lui, il nous dit, pendant que les médias parlent d'escalade maîtrisée, l'Iran a mené l'une des frappes les plus stratégiques du siècle. En fait, il faut savoir, je tiens à rappeler, faire une parenthèse, en fait, l'Iran a calculé. En réalité, l'Iran, en fait, les gens pensaient que l'Iran, il lançait juste des missiles comme ça, sans calculer. En réalité, l'Iran avait bien visé ses cibles. En fait, l'Iran avait des cibles qu'il attaquait. C'est pour cela que vous allez trouver que tous les instituts, que ce soit les centres de recherche, que ce soit les centres, les points clés d'Israël, de la technologie, le point clé, c'est-à-dire le cœur même de la sécurité israélienne a été touché. Donc, on nous dit, pendant que les médias parlent d'escalade maîtrisée, l'Iran a mené l'une des frappes les plus stratégiques du siècle. L'Institut Weizmann, le joyau scientifique d'Israël, temple de la recherche en génétique, en biotechnologie et en biodéfense, a été pulvérisé en quelques minutes. C'est là qu'étaient stockés des millions d'échantillons d'ADN, de ARN humain et animal, des lignées cellulaires embryonnaires utilisées dans les expérimentations sensibles des matériaux bio-inspirés développés pour des applications de guerre biologique. Vous comprenez tout ça là, en fait, ce sont des pertes que Israël ne peut plus rattraper, en fait. Ce sont des choses que, en fait, quand tu les perds, tu les rattrapes plus. C'est-à-dire, ce sont des choses que tu as mis 80 années à accumuler. Et quand ça part, ça ne revient plus. C'est comme par exemple les bibliothèques d'Alexandrie qui ont été brûlées. On ne peut plus les reconstituer. C'est la même chose avec ça. On dit des données confidentielles liées à des projets européens et américains, notamment NASA. Écoutez très bien. 81 ans de patrimoine scientifique envolé. 91 ans de patrimoine scientifique envolé, une perte estimée à 5 milliards de dollars, une coopération internationale anéantie, en un recul technologique d'au moins 70 ans pour Israël. Vous comprenez, c'est-à-dire que Israël vient de prendre c'est-à-dire que c'est la décision la plus stupide qu'Israël a fait. Il faut savoir qu'en fait, ça fait depuis longtemps en fait que l'Iran cherchait un moyen tout simplement d'attaquer. Il faut savoir que l'Iran n'avait pas l'opportunité d'attaquer, parce que si l'Iran se mettait à attaquer premièrement, en fait, tous les pays européens occidentaux allaient rentrer dans cette guerre parce qu'ils allaient estimer qu'ils avaient le droit d'aller défendre Israël qui est attaqué par l'Iran. Mais maintenant, puisque c'est Israël qui a eu l'audace d'aller attaquer l'Iran, en fait, c'est fini. Ils ne peuvent pas rentrer dans cette guerre directement. Parce que ce n'est pas une guerre, au fait, qui peut être justifiée. C'est une guerre qui ne peut pas être justifiée, ça ne peut pas être justifié tout simplement. Parce que tout le monde sait que c'est Israël qui a attaqué. Donc il fallait qu'Israël assume. Et malheureusement pour Israël, 91 ans de patrimoine scientifique envolé, une perte estimée à 5 milliards de dollars. Et je tiens à préciser que c'est uniquement dans ce qui est perdu dans le centre de recherche. Une coopération internationale anéantie, et oui. Et un recul technologique d'au moins 70 ans pour Israël. Et surtout, un secret bien gardant, l'Institut Weizmann n'était pas qu'un centre de recherche civile, c'était un pilier direct du complexe militaro-scientifique israélien impliqué dans le programme de développement d'armes biologiques. Et oui, l'Iran a neutralisé une base de données génétiques
unique au monde et briser un maillon central de la guerre de demain. Les médias occidentaux muent, mais l'onde de choc et elle est bien réelle. Le message de terrain est clair, fini de jouer. C'est intéressant en fait ce qui se passe. Alors ce poste nous dit Israël aurait subi plus de 3 milliards de dollars de pertes directes suite aux attaques de missiles iraniens pendant la guerre de 12 jours. Et donc oui, ça concerne tous les endommagements de tous les bâtiments qui ont été, de certains bâtiments qui ont été détruits, mais sauf que ça dépasse comme ça. On nous dit encore direct suite aux attaques des missiles iraniens pendant la guerre des 12 jours. Les dommages pouvant atteindre 5 milliards de dollars. Effectivement, 5 milliards de dollars. Les pertes indirectes comme l'arrêt des activités s'élevant à 1,5 milliard de dollars. Effectivement, quand vous faites 5 jours et 12 jours dans un pays, c'est l'économie, c'est l'activité qui fait fonctionner un pays. Hein. Et si vous faites 12 jours en étant en guerre sans travailler, vous faites des pertes. Donc rien que au fait, les pertes accumulées au bout de 12 jours, il faut savoir que ce sont des pertes que Israël ne peut pas supporter. Parce qu'Israël est un petit pays, c'est une économie très fragile qui est dépendant des États-Unis et des pays occidentaux. Donc en fait, c'est vraiment l'économie israélienne est très fragile. Donc si Israël fait 12 jours sans travailler, elle a perdu plus de 1,5 milliard de dollars. C'est très énorme pour un petit pays comme Israël. 1,5 milliard de dollars. Parmi les victimes les plus importantes figure l'Institut Weizmann, 500 millions de dollars de dommages irréparables et la raffinerie de Bazan. Plus de 11 000 colons se sont retrouvés sans abri. Et oui, les voleurs de maisons là. 33 000 maisons ont été endommagées. 4 500 commerces et 4 100 véhicules ont été détruits. C'est incroyable, hein? En 12 jours ça. Ça, c'est les pertes d'Israël. C'est ce qu'on ne vous dit pas. Vous voyez, par exemple, sur les vidéos de TikTok, sur les photos, partout sur les réseaux sociaux, il y a énormément de bâtiments qui ont été détruits, énormément de voitures qui ont été détruites. Oui, il y a plus de 11 000 colons qui se sont retrouvés sans abri, c'est-à-dire 11 000, les voleurs de maisons là. Il y a 33 000 maisons ont été endommagées, 4 500 commerces et 4 100 véhicules. 4 100 véhicules ont été détruits. L'Iran a tiré jusqu'à 630 missiles et plus de 1000 drones. 500 missiles ont touché Israël. 500 missiles ont touché Israël avec un taux d'interception de 44,2%, dont la moitié par des forces américaines, jordaniennes et françaises. Les sirènes ont retenti 19 434 fois. Waouh, waouh, waouh. C'est impossible, c'est incroyable. Ça, c'est en 12 jours. Hein. Les sirènes ont retenti 19 434 fois. Le Royaume-Uni a envoyé des avions de chasse, mais n'a pas engagé de combat. Oui, ça, nous sommes au courant de ça. Donc, vous voyez que c'est des pertes énormes pour Israël. C'est des pertes énormes pour Israël. Et ça, c'est uniquement les choses. Je vous avais déjà parlé, laissez-moi vous parler d'ailleurs d'autres pertes d'Israël. Voici encore d'autres pertes. On dit le site israélien HES piraté, fuite choquant. Et là, regardez, ce sont des médias israéliens eux-mêmes qui balancent l'information. Ce sont des sites israéliens. On nous dit, écoutez attentivement, toujours dans les pertes d'Israël, parce qu'on ne vous parle jamais de ça. Et moi aussi, aujourd'hui, je vais tout vous dire. 6 généraux de haut rang. 6 généraux de haut rang. Et oui, rappelez-vous que, au fait, les centres de recherche ont été détruits. Parce que c'est ce qu'on vous dit. On vous dit, oh oui, on a tué quelques généraux. Et d'ailleurs, vous avez vu que les généraux iraniens qu'on prétend avoir tués, vous avez vu avant-hier la célébration, on a trouvé plus de combien de généraux que Israël prétendait avoir tués qui sont encore en vie. Donc, alors que ici, là, on nous dit 6 généraux. Et ça, ce sont des sites israéliens. 6 généraux de haut rang qui ont été tués. 32 officiers du Mossad. Et effectivement, vous le savez très bien, le Mossad a été entièrement détruit. Le Mossad a été bombardé. Et d'ailleurs, le premier, c'était l'agence de sécurité de Tel Aviv qui avait déjà été détruit également, où il y avait des commandants, des gens qui ont été tués aussi, des soldats qui ont été tués dedans. Donc ici, on nous dit 6 généraux de haut rang ont été tués, 32 officiers du Mossad, 78 agents du Shin Bet, 27 officiers de la marine, 198 officiers de l'armée de l'air, 462 soldats, 423 civils. Et écoutez attentivement, on nous dit que tous les morts sont confirmés. Tous ces gens-là,
ont été tués. Et on nous dit, écoutez attentivement, maintenant, on nous dit, tous les morts sont confirmés, on nous dit, dégâts du dôme de fer, 11 milliards de dollars. Et oui, c'est-à-dire qu'en 12 jours, Israël a dépensé 11 milliards de dollars dans sa tentative d'intercepter les missiles iraniens. 11 milliards de dollars. Les gars, 11 milliards de dollars, c'est énorme. C'est énorme. Et ça s'ajoute aux 5 milliards de dollars dans le centre. C'est-à-dire que si on regarde avec toutes les pertes, les 4000 et quelques voitures qui ont été détruites, les 4000 et quelques de maisons qui ont été détruites, écoutez, ça, c'est énorme. C'est énorme. C'est pour cela Israël, regardez la tête de Netanyahu. Regardez lorsque, et ça c'est sa visite, hein, sa tête là quand il a fait ça, c'est lorsqu'il a visité le centre Weizmann, l'institut Weizmann, quand il a vu les destructions, les pertes d'Israël. Il fait cette tête lorsqu'il découvre les pertes colossales d'Israël. C'est-à-dire que c'est un regret. Le regret se lit dans ses yeux, dans son regard. Tu regardes, tu sais déjà qu'il est en train de regretter. Il est en train de se dire, j'ai fait une bêtise. Et oui, parce que comme je l'ai dit, c'est très facile d'aller bombarder des enfants de 8 ans, d'aller bombarder des enfants qui ont faim et d'affamer des enfants hein, qui n'ont pas à manger, des petits-enfants de 3 ans, d'aller les traiter de terroristes, de les bombarder pendant qu'ils attendent de l'eau, pendant qu'ils attendent la nourriture. Mais l'Iran, c'est pas ça. Hein. L'Iran, c'est une puissance comme toi. Et j'ai l'habitude de vous rappeler, je dis, vous savez pourquoi, depuis... Quand à peine 12 jours, hein, on a demandé, Donald Trump a demandé un cessez-le-feu. Le premier pays à accepter le cessez-le-feu, c'est Israël. En même temps, Israël a accepté le cessez-le-feu. Mais pourtant, ça fait près de combien d'années avec la Palestine? On demande le cessez-le-feu, il refuse. Et même quand il y a cessez-le-feu, Israël viole le cessez-le-feu. Et aujourd'hui, dès qu'on demande le cessez-le-feu, il accepte le cessez-le-feu. Parce qu'il sait qu'au fait, là, il ne peut pas. Et oui, Israël a compris qu'il ne peut plus continuer comme ça. Sinon, s'il continue au bout d'1 mois, il est complètement détruit. L'Iran n'est pas son égal. L'armée iranienne, ce n'est pas son égal. Et oui, vous ne pouvez pas comparer ces gens-là avec les Iraniens. Ce n'est pas les mêmes calibres. Donc, merci beaucoup. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker. En tout cas, si vous aimez mon contenu, n'oubliez pas de m'encourager. On se dit à très bientôt. Portez-vous bien.